Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois d'avril 2024. Alors, moi c'est Angélique, créatrice de bijoux de lithothérapie, énergéticienne, cartomancienne. Donc vous pouvez me consulter pour une guidance en privé en me contactant sur ma page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous des vidéos, ou vous pouvez me contacter également en me laissant un petit message sur la chaîne YouTube ou sur ma boîte mail également. Voilà un petit peu pour les infos. Et puis si vous souhaitez une création de bijoux lithothérapie personnalisée, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande ou de vous conseiller sur le choix des pierres dont vous avez besoin peut-être actuellement. Alors, la guidance, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous faites abstraction du reste. Ça peut demander un petit peu de temps dans le sens où ce que je vous dis maintenant, il faudra peut-être revenir le voir un peu plus tard et peut-être que ça vous parlera un peu mieux à ce moment-là. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. Peut-être que celui-ci vous parlera mieux que votre signe astro. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez quelque chose en particulier ou si vous avez un mot-clé qui vous vient en voyant une carte, fiez-vous à votre intuition. Elle est la meilleure guide pour vous. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, pour vraiment avoir en temps et en heure les contenus. Allez voir la page Facebook, à laisser un petit like également. Et puis vous pouvez donc laisser un petit pouce sur la vidéo, ça permet de faire gagner en visibilité. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis un partage. Et bien à tout de suite. Bonjour à vous, chers amis Taureau, pour votre guidance astro du mois d'avril 2024. Alors je ne vois vraiment quasiment rien sur mon téléphone, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Apparemment, on a l'air d'être dans le cadre avec une partie des cartes, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir d'un point de vue... Pardon, excusez-moi pour le bruit. On va aller voir d'un point de vue général pour commencer, pour voir un peu ce qui est au niveau des énergies globales. Je suis désolée, je suis malade, donc ma voix n'est pas au top. On va aller voir d'un point de vue donc général, ensuite on ira voir d'un point de vue professionnel. On terminera par le sentimental et avec le petit message de l'oracle de lumière pour avoir un message de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. On a la carte du monde à la coupe, donc très belle carte, très positive. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Taureau, pour le mois d'avril 2024? En plus, on voit la carte du soleil. Bon, on est bien. Et en plus, vous avez de la chance, on a un brin de soleil qui arrive parmi le temps gris. Allez, les taureaux. J'ai toujours autant de difficultés à manier ce tarot, mais je fais moins de bêtises, entre guillemets, qu'avant. Donc, on est plutôt pas mal. Ça tourne toujours. Je regarde par rapport à l'espace sur mon téléphone quand même, que je ne parle pas dans le vide. On va recouvrir directement avec l'oracle G. On a la pyramide. Et puis d'ailleurs, oui, bah, tant que j'y suis, je souhaite un bon anniversaire donc aux taureaux qui sont nés au mois d'avril. On a celle-ci qui est tombée de cartes. Ok. Alors, besoin de repos apparemment. Ok. Et après, on ira recouvrir un peu pour avoir plus d'infos. Donc, on a le grand prêtre avec le cœur ainsi. Donc là, c'est vraiment... C'est l'idée, en fait, de vouloir y voir plus clair. Cette idée de vouloir comprendre, cette idée de vouloir peut-être aller de l'avant. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on a le 3 de coupe avec
la rose. Là, on est dans l'idée en fait de retrouvailles, de partage, plutôt sur le plan sentimental, donc plutôt amoureux, je pense, même si ça peut être vraiment relationnel, ça peut être aussi quelque chose de... une amitié assez fusionnelle aussi également, enfin c'est vraiment cette idée de partage, de moments heureux, donc écoutez, ma foi, on est plutôt bien. Et là, on a le 2 de Pentacle avec l'homme âgé. Alors là, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous préférez ne pas penser à l'âge qui passe de vos proches, à peut-être la santé fragile de vos proches, vous préférez peut-être éviter la question, ou peut-être même par rapport à vous-même, vous préférez éviter cette idée de... on préfère rester dans le déni de oui, non, mais oui, je vis, mais tout va bien, je suis en parfaite santé. Donc, à voir si c'est vous qui êtes dans le déni pour vous-même ou pour les autres. Parce que c'est comme si vous étiez au courant qu'il y avait des choses qui se passaient, ou que vous ressentiez des choses, mais que vous préférez faire semblant. On a la pensée, parce que du coup, j'étais sur ce côté-là. Donc là, c'est des... Vous préférez ne pas y penser, en fait. Vous préférez ne pas penser à l'âge qui passe. Ok. Oui, vous préférez penser que vous êtes encore jeune et que tout va bien. Alors après, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes jeune, hein, c'est pas... Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être aussi que vous préférez, par exemple, si c'est par rapport à vos parents, vos grands-parents, vous dire, en fait, ils sont pas si vieux que ça, et puis, oh, ça va, bon, oui, il y a quelques soucis de santé, mais normal, rien de grave. Après, je dis pas que c'est grave et que c'est pas normal. Je dis juste qu'il y a quand même quelque chose, à mon avis, dont vous êtes au courant ou vous suspectez et que vous préférez éviter. On a la carte du stéthoscope, donc c'est vraiment où vous préférez faire semblant de ne pas voir les soucis de santé. Vous n'êtes pas peut-être à l'écoute de votre propre santé, ou vous évitez de voir un peu ce qui se passe dans la santé de vos proches. Donc oui, c'est vraiment une histoire de foyer. Hein. Ce serait plus le côté paternel, masculin. Voilà. Donc si vous êtes un homme, il y a plus de chances que ce soit vous. Si vous êtes une femme, il y a peu de chances que ce soit vous qui soyez concerné, mais plutôt un de vos proches côté masculin, plutôt côté paternel. À voir, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va aller voir recourir pour le grand prêtre pour les taureaux pour le mois d'avril 2024. Donc après, c'est pas une histoire de s'inquiéter, hein, mais c'est juste à titre informatif que de toute façon, même si on fait semblant, même si on fait l'autruche, les problèmes de santé, si on a, ils sont là. Allez, donc là, on a l'histoire d'un cadeau. Alors, un cadeau qui arrive rapidement. Est-ce que c'est le fait de se poser des questions, de se remettre en question peut-être? Oh zut, je vais te mettre deux. Est-ce que c'est le fait de se remettre en question qui fait que on obtient ce que l'on souhaitait, ou en tout cas on obtient du positif dans sa vie, on obtient des choses, peu importe, on va aller voir. Alors, un peu plus d'infos s'il vous plaît. Alors oui, en fait c'est vraiment l'idée de, vous avez la chance enfin de pouvoir y voir plus clair. Vous avez cette chance de pouvoir y voir plus clair et de vous éloigner un petit peu. En fait, il y a vraiment cette idée quand même de déni pour vous en globalité. Parce que il y a des choses qui vous séduisent, qui vous plaisent. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas complètement. Mais il y a ce côté sensualité, sexualité, plaisir qui vous plaît, et vous vous contentez peut-être de ça. Alors que vous avez au fond de vous
un gros manque, peut-être l'impression que c'est pas ce que vous voulez complètement, mais vous préférez vous contenter de ce type de relation. C'est l'idée de, vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir faire tomber les masques, d'y voir enfin plus clair et d'arrêter de vous voiler la face en fait. Même si ça va être compliqué, que ça va être difficile, que ça va être impactant, chamboulant, parce que ça va sûrement transformer des choses dans votre vie, c'est pas pour rien que ça arrive là. Donc c'est une opportunité, c'est vous qui faites ce que vous en voulez. Voilà, c'est pas, je vous dis pas de le faire, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il y a ça qui se présente à vous et que c'est une chance, il faut vraiment le voir ainsi. Après, vous la saisissez ou non, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est vraiment juste pour vous, vous faites comme ça résonne pour vous, comme vous le ressentez. Et vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pas du tout pour vous dire faites ceci, faites cela, faites pas ceci, faites pas cela. C'est vraiment l'idée du guide. Bon, de toute façon, là, c'est vraiment l'histoire du foyer quand même. Mais là, donc, sur le côté familial, est-ce qu'il y a des retrouvailles familiales, peut-être des cousinades, des anniversaires? Pourquoi ça arrive en plein milieu? Ou est-ce que vous avez ce besoin de vous retrouver en famille, que vous attendiez depuis un certain temps, peut-être un déménagement pour se rapprocher? Alors on a l'homme, pour se rapprocher de la famille. Est-ce que c'est l'idée de prendre sa place? De prendre la place de celui qui réunit, de celui ou celle qui réunit, de celle qui prend des initiatives? On a la femme. Alors, est-ce que c'est une idée de couple? On va aller voir un peu plus loin, pour les taureaux, d'un point de vue général. On a la jeune fille, l'enfant. Donc oui, c'est vraiment l'histoire de parents. Est-ce que c'est l'idée de se retrouver? Alors, pour les personnes, en fait, qui sont en couple et parents, vous allez peut-être être amené, invité, ou peut-être que vous allez souhaiter vous retrouver dans votre couple, au sein de votre couple. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de vous retrouver en famille, de partager des moments avec vos enfants, ou peut-être avec de jeunes enfants autour de vous, même si ce n'est pas les vôtres. C'est l'idée de vraiment créer du lien, se retrouver, partager, profiter, prendre du bon temps. Ma foi, rien de bon, rien de... Il y a l'idée de nouvelles directions. On a envie de changement dans sa vie, on a envie de... Oui, c'était vraiment, je vous disais tout à l'heure, l'idée d'acter un petit peu tout ça. On a le serpent. Oui, et on a la route. C'est vraiment... c'est l'idée de prendre ses responsabilités. Donc, il y avait l'idée d'être dans le déni. Là, c'est l'idée de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités, de vraiment travailler à la relation, de prendre des initiatives, mais de réfléchir peut-être autrement et de sortir de ce côté pour moi, mais de voir pour nous. Je ne sais pas si ça vous parlera, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est juste voilà, le partage pour vous. Allez, on va aller voir plus loin parce qu'on est déjà à 11 minutes et on a vu du général. Et du général, bon, pas ouf ouf, mais c'est fait. Allez, sur le professionnel. On a la carte du changement. Donc de toute façon, vous, là, avec le monde, le soleil, la pyramide, vous êtes vraiment dans une évolution, dans un changement. Bon, allez, pour le professionnel, on a... Pardon. On a l'argent. Pour le professionnel, donc, on a l'argent, je disais. Là, je ramasse les cartes, on va mélanger. J'essaye d'en avoir qu'une.
professionnelle pour les taureaux pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Oh, zut flûte. Donc je viens de voir la carte de l'homme apparaître. Comme quoi, vous voyez, celui-ci pourtant il est facile à manier et j'ai des cartes qui volent dans tous les sens, c'est une catastrophe. On a la carte de la fécondité qui est ressortie. En tout cas, pour le moment, de ce qu'on voit, les cartes sont plutôt positives. Allez, on s'arrête là, on a bien brassé. Donc l'argent, le changement, on retrouve votre carte de coupe. On a la fatalité, l'instabilité, l'accusation, la réunion, la fécondité. Et qu'est-ce qu'on avait en d'autres deck? On avait le rêve que j'avais déjà aperçu tout à l'heure. Bon, alors, pour les personnes à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas d'emploi pour ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut juste dire que pour le moment, peut-être que votre préoccupation c'est l'argent, que vous souhaitez donc du coup trouver un job pour gagner rapidement votre vie, pour pouvoir vous en sortir, parce que peut-être que actuellement financièrement parlant c'est un peu compliqué. Mais on est vraiment dans l'idée de vouloir changer, dans l'idée de sortir d'un côté victime en fait, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez été licencié? Est-ce que vous avez dû arrêter votre travail parce que c'était plus possible, que vous subissiez des choses, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie de sortir de ce côté-là, de ce côté victime. Vous avez des possibilités comme de passer des entretiens, un ou des entretiens au mois d'avril. Mais avec la carte de la fatalité, on n'est pas sur quelque chose de positif. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de positif. Il va peut-être falloir voir autrement et peut-être envisager d'autres pistes. Pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, bon, on voit que ça ne se passe pas tout à fait bien, qu'il va falloir changer les choses, il va falloir faire autrement. Et vous allez sûrement être amené à faire autrement. Parce qu'avec la carte de l'accusation en plein milieu, c'est vraiment... on vous... comment dire? C'est comme si on vous mettait une forme de pression de... Bon, bah, ton job, voilà, c'est pas sûr que... C'est pas sûr qu'on te garde, ou c'est... Tu vois, la boîte, elle va pas trop bien... Bon, comme si on vous mettait une espèce de pression, de sous-entendu de bon, bah, t'es un peu sur la sellette, méfiance. Ça parlera pas à tout le monde, heureusement. Mais peut-être qu'on va vous mettre un coup de pression aussi, vous dire oui, bon, j'ai appris que, je sais pas, j'ai appris que vous étiez moins actif, moins productif, que vous étiez un peu plus tête en l'air, un peu plus à rêver, enfin peu importe. Mais c'est vraiment cette idée de, pour moi, de vous mettre un coup de pression et de vous miner le moral. Et vous risquez, professionnellement parlant, de ne pas être trop bien au mois d'avril. Voilà. Allez, sur le plan sentimental. On a la carte de l'échec. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai le mot émeraude qui m'est venu en tête. Donc là, on est sur de la pierre... là, on est sur une pierre précieuse, quoi, en fait. Donc, essayez de voir... Parce que là, pour le coup, vu que c'est pas une pierre que je travaille, je ne connais pas les propriétés de l'émeraude. Je dirais que c'est une pierre qui doit être quand même liée à l'apaisement. Elle doit être sûrement reliée au chakra du cœur, vu la couleur, le vert émeraude,
sûrement le chakra du cœur, en lien avec l'affectif, l'émotionnel. Il y a, oui, peut-être prendre soin, c'est peut-être le message, c'est peut-être prendre soin de son cœur, apaiser son cœur, peut-être. Enfin, vous verrez si ça vous parle. On a la carte du départ, la carte de la séparation. C'était quoi la coupe? À l'échec. Et la puissance. Tiens, et on a la carte de l'espoir en carte de météo. Donc, quoi qu'il arrive, en couple ou célibataire, gardez espoir. Vous avez de l'espoir. Voilà, c'est de toute façon, vous avez dans un couple ou même quand on est célibataire, vous avez, c'est 50-50 en fait. C'est-à-dire que vous avez 50% à apporter, l'autre a 50% à apporter. On se donne à 100%, mais je veux dire, c'est vraiment, si on veut être en couple, on est deux. Donc en fait, si l'autre ne fait pas d'effort ou ne vient pas vers nous, on aura beau faire tous les efforts du monde, ça ne marchera pas. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est en fait, c'est une histoire de donnant-donnant. Bon, pour les personnes célibataires, on n'est pas sur l'idée de couple pour le mois d'avril, on est plutôt sur l'idée de prendre de la distance par rapport à une précédente relation, par rapport à un précédent échec que vous avez vécu comme un échec sentimental. C'est vraiment prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et se dire que c'est à nouveau possible, que vous pouvez y croire, mais vraiment se dire de viser de la relation, de la vraie relation, de la relation durable, stable. Et le fait de visualiser ce type de relation comme si elle était là à l'instant T, vous allez amener à vous des personnes qui vont vibrer dans ce sens-là. Donc après, vous pouvez amener aussi d'autres personnes, hein, c'est pas de la magie. Mais essayez de voir peut-être pour déposer vos intentions. Vous pouvez en profiter en plus, là on va être en pleine lune en balance, donc n'hésitez pas à exercer un rituel, à écrire vos souhaits pour la pleine lune, à écrire aussi ou à faire un rituel de libération au niveau émotionnel. Si vous voulez des petits exemples, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme où je propose tous les mois des rituels pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Donc je varie en fonction de ce que je ressens. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme de visuel, sous forme de tuto, peu importe. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit et ça peut être un bon moment pour vous poser et pour faire des choses pour vous. Bon, voilà. Pour les personnes en couple, on n'est pas sur quelque chose de favorable. Hein. On est plutôt sur l'idée de... On pense peut-être rupture, on pense où il y aura peut-être rupture. On est vraiment dans cette idée de... Pour moi, on perd espoir en fait. C'est vraiment... On perd espoir sur la relation, on se dit que c'est fini et qu'on va droit dans le mur, que c'est dommage parce que c'était une belle relation, mais il y a quelque chose qui ne va plus. Donc vous verrez, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai envie de dire heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, mais voilà. Après, vous voyez, on a la carte de la réconciliation, donc tout n'est pas perdu, mais il faut être honnête, lorsqu'on reprend une relation après une séparation, si on s'est séparé, c'est qu'il y avait une raison. Quand on reconstruit une relation sur quelque chose qui est fragilisé comme ça demande un effort énorme, une vigilance énorme. Donc c'est faisable. Mais dites-vous quand même, soyez honnête sur le fait que ce sera compliqué. Voilà, c'est vraiment ce sera compliqué. C'est jouable, mais ce sera compliqué. Allez. Votre petit message. À la coupe, on a le masculin sacré. On a la carte de la protection pour vous. Donc pour moi, quand je vois la carte, c'est vraiment cette idée de
faire confiance en l'univers, d'accepter d'être aidé, d'accepter ce côté un petit peu où on essaye de vous envelopper, de vous protéger. Parce que c'est peut-être que c'est compliqué pour vous d'accepter d'être protégé, d'accepter d'être vu peut-être comme quelqu'un qui vit une période de vulnérabilité, qui vit une période compliquée et qui a besoin d'aide. Peut-être que votre ego a du mal à accepter tout ceci. On va voir le message associé. Donc, on a beaucoup, je vous lis que le message de l'oracle avec le petit mantra. Et si vous souhaitez avoir le rituel associé à la carte, vous m'envoyez un message sur la page Facebook Trésor d'âme ou vous me laissez un petit com en dessous de la vidéo. Je vous fais une photo ou je vous l'ai écrit. Ça vous permet comme ça de le faire si vous le souhaitez. Si vous vous sentez seul et vulnérable, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes protégé. Vous avez la capacité de demander de l'aide à vos guides et d'incarner des énergies de puissance et d'ancrage. Si vous ressentez le besoin de davantage de soutien, partez en quête d'outils ou de personnes qui peuvent vous accompagner au cœur de ce processus. Prenez également le temps d'observer vos besoins et votre niveau d'énergie. Peut-être que vous vous sentez davantage vulnérable en ce moment et qu'il est nécessaire de vous retirer afin de vous ressourcer et recharger vos batteries. Avec le temps, vous aurez les bons réflexes pour être capable d'affronter les différents champs d'expérience que vous traversez sans que cela ne vienne altérer votre équilibre intérieur. Le petit mantra, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis écrire vite fait. Je suis protégé, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Voilà pour vous, cher ami Taureau, j'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si cela n'est déjà fait, à me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme aussi. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les taureaux.